Ok, alors salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre soin de vos boîtes de vitesse automatiques parce que j'ai une boîte de vitesse automatique sur ma voiture et j'ai commencé à réfléchir à comment faire pour la garder un max de temps. Forcément, vu que ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une boîte de vitesse manuelle, mais ça a aussi beaucoup d'avantages comme le fait que ça consomme moins, le fait que ça aille plus vite, selon les boîtes de vitesse, mais généralement ça va plus vite, et le fait que ce soit quand même beaucoup plus confortable. On va voir comment est-ce qu'on peut faire en 5 astuces rapides pour la garder au top et pas l'abîmer, parce que c'est vrai que ça s'abîme vite. Une boîte automatique, ça peut faire dans les 250 000, 300 000 km si vous entretenez bien et si vous en prenez soin. Il y a des gens avec 30 000 km qui ont déjà des problèmes, et donc il faut bien en prendre soin et elles peuvent durer quand même pas mal longtemps. On va voir tout de suite les 5 astuces pour garder sa boîte de vitesse automatique en bon état. Alors la première astuce, c'est tout simplement de faire des révisions beaucoup plus fréquemment que ce qu'ils annoncent. Alors généralement, si vous avez une boîte auto et que vous êtes dans votre petit guide là, votre petit guide d'utilisation de la voiture, ils vont vous dire dans les 60 000 km de le faire, généralement 70, ça peut varier. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des vidanges, des révisions de votre boîte tous les 30 000 km. Comme ça, vous aurez 2 révisions au lieu d'une tous les 60 000. Donc comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Ça permet à la boîte d'être en meilleure santé, d'avoir un meilleur huile et surtout je vous recommande de faire un apprentissage. Alors ça, si vous le faites chez Volkswagen ou Audi, il faut demander pour qu'il fasse un apprentissage de boîte, parce qu'à chaque fois qu'on fait une révision, à chaque fois qu'on fait une vidange de l'huile et on change les filtres, il faut absolument faire un apprentissage. Et si vous avez un ordinateur avec Vadcom, vous pouvez le faire vous-même et il y a un tuto sur VacPerf. Je vous mets le lien du tuto dans la description. Alors deuxième point, il a clairement à voir avec votre style de conduite. En gros, quand vous êtes avec votre voiture, il faut absolument essayer d'attendre que l'aiguille passe aux 90 degrés parce que l'huile de la boîte doit aussi chauffer. Généralement, il chauffe en même temps que le moteur, donc c'est quasiment le même degré. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser votre voiture à 90 degrés pendant une dizaine de minutes une fois qu'elle est bien chaude. Et là, vous pourrez penser à accélérer. Donc, je vous montre l'aiguille, c'est celle-ci. Donc, c'est bien cette aiguille-là de température. Le troisième point, il a à voir avec votre boîte, donc directement votre utilisation, donc comment vous allez bouger votre boîte. Ce que je vous conseille, c'est de toujours prendre votre temps lorsque vous mettez la marche arrière. Donc la marche arrière, c'est le R. Et en gros, quand vous êtes en drive, vous arrêtez, vous marquez un temps et ensuite vous mettez la marche arrière. Ça peut carrément casser votre boîte de vitesse. Donc prenez bien votre temps. Il faut toujours bien appuyer sur le bouton, mettre la marche arrière une fois qu'on est bien arrêté. Bon, le quatrième point, il est assez simple. En gros, c'est quand vous êtes dans les bouchons, donc on a arrêté, on se fait chier, c'est assez long. Il est recommandé de passer la voiture en neutre pour soulager un petit peu la boîte. Du coup, si vous êtes arrêté vraiment longtemps dans des bouchons ou autres, sur un feu rouge qui dure une plombe, tout simplement mettez le N, favorisez le N. Alors le mettez pas tout le temps, vous embêtez pas non plus. Mais quand vraiment c'est des arrêts un peu longs, un peu prolongés, n'hésitez pas à mettre le N, ça soulage vraiment la boîte. Bon, ça c'est un autre petit point pour les garçons, les filles aussi qui sont un peu fous avec leur voiture. Évitez absolument les départs arrêtés avec votre boîte. Tout ce qui est launch control et tout, bon, c'est marrant, mais ça l'abîme, ça la sollicite beaucoup. Donc essayez d'éviter ça. Après forcément, si vous voulez garder votre voiture pour peu de temps, vous pouvez vous amuser à le faire, mais bon, c'est dommage d'abîmer la boîte de vitesse. Et donc évitez le launch control, on pourrait s'amuser à faire de temps en temps, mais vraiment éviter. Et tout ce qui est burn-out, alors là clairement, ne le faites pas avec votre boîte automatique. Vous pouvez le faire avec votre manuel parce que ça coûte moins cher et que c'est un peu plus résistant. Mais en boîte auto, ne faites pas de burn-out. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, si vous voulez garder votre boîte de vitesse en bon état et assez longtemps, favorisez absolument tous les trucs que je vous ai dit. Essayez vraiment de tout mettre en place pour garder votre voiture un max de temps. Alors moi je vous montre ça sur ma voiture parce que c'est celle-ci, mais si par exemple vous avez une autre voiture, un autre modèle, ça marche aussi, ça marche pour toutes les boîtes automatiques. Généralement c'est des boîtes qui sont très fragiles, qui coûtent très cher à réparer. Du coup n'hésitez surtout pas à en prendre maxi soin, faire vraiment tout ce que je vous ai dit. Donc si vous avez par exemple un ami, un frère ou autre qui vient d'acheter une voiture avec une boîte de vitesse automatique, n'hésitez surtout pas à lui envoyer ma vidéo pour qu'il puisse voir un petit peu des astuces et des trucs à pas faire lorsqu'on a une boîte de vitesse et pour pas qu'il la casse parce que c'est vrai que ça coûte quand même un bras. Donc voilà, merci à tous, c'était André Martin, salut!